Hello, donc on est le vendredi 23 avril, c'est ma dernière journée de vacances, après ce sera le week-end et la reprise du travail. On va bien reprendre un moment, sinon ça s'appelle plus des vacances, ça s'appelle la retraite. Je reprends aujourd'hui un nouvel épisode de vlog qui s'arrêtera je pense dimanche pour reprendre après sur des bonnes bases, sur un vlog un peu plus classique et partir de lundi comme je le fais d'habitude du lundi au vendredi. Mais là avec les vacances et que je suis bavarde, le précédent vlog 3 jours il avait déjà 1 heure de temps de vidéo, donc c'est pas possible. Donc je suis toujours dans le livre des 2 chemins de Jodi Picou qui est sorti là ce mois d'avril chez Actes Sud depuis lundi. Oui, c'est ça, depuis lundi, en final, depuis lundi soir, depuis lundi je suis dedans, donc en fait il m'aura fait la semaine, parce que là il me reste 100 pages, et du coup je vais le finir aujourd'hui normalement, si la migraine me laisse tranquille, puisque hier elle s'est invitée et elle était encore là ce matin au réveil, donc voilà, mais bon, en même temps, quand on se réveille à 4h du matin, même les jours de vacances, voilà, au bout d'un moment, la fatigue joue et la migraine se prend. Enfin bref. Dans le précédent vlog, je vous disais que j'aimais bien. Alors, j'aime toujours bien, mais ce ne sera pas un coup de cœur, c'est sûr, parce que il y a quand même des longueurs. Enfin, des longueurs. Oui, si, des longueurs, parce que il y a des longs passages sur l'histoire des rois, des Égyptiens et des hiéroglyphes. Et, voilà. Et alors ces longs passages-là, même si je comprends l'intérêt, enfin, ce que l'autrice a voulu faire en les mettant dans le roman, je comprends, je fais le lien avec le sujet de son livre, mais c'est parfois tellement long, moi je décroche, je perds le fil et mon esprit divague ailleurs. Donc, alors pour vous faire un petit résumé, si vous n'avez pas vu les précédents vlogs, on suit Dawn, qui à 40 ans est accompagnatrice de fin de vie. C'est-à-dire qu'elle aide des personnes qui vont mourir à avoir une fin de vie qui soit la plus sereine possible. Elle les aide à réaliser leurs derniers souhaits. Enfin, elle met tout en œuvre pour que les derniers instants de leur vie ne soient pas que souffrance et voilà. Donc elle est mariée, elle a une fille adolescente et elle réchappe d'un accident d'avion qui la fait réfléchir sur sa propre vie parce que au lieu de penser à son mari et à sa fille au moment de l'accident d'avion, elle a pensé à Wyatt, un étudiant qu'elle avait rencontré quand elle était jeune et étudiante et qu'elle était partie en Égypte faire des fouilles puisque son ambition quand elle était jeune, c'était d'être égyptologue. Et en l'occurrence, c'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, cet accident d'avion est le point de départ qui l'a fait réfléchir sur sa vie. Est-ce qu'elle a pris le bon chemin? Quelle aurait été sa vie si elle avait continué ses études et si... voilà. Donc, c'est toute cette interrogation-là. Alors, les parties sur Dawn dans sa vie actuelle, avec ses interrogations, on apprend pourquoi elle a quitté l'Égypte il y a des années, pourquoi elle a eu cette vie-là, qu'est-ce qui a fait que.
j'aime bien, c'est super intéressant, même son métier, la façon dont elle accompagne les gens, enfin tout ça, c'est voilà. Ce côté-là de l'histoire, j'aime beaucoup. Euh, et on alterne avec des passages où c'est quand elle était jeune en Égypte avec le fameux Wyatt et les fameux passages sur les hiéroglyphes dans les tombes et tout ça. Et là, moi, il y a des moments où c'est un peu trop long et où j'ai décroché, voilà. Même si, comme je dis, le lien entre les deux se fait, puisque à l'époque des pharaons, il y avait tout un rituel pour accompagner les, les Égyptiens, enfin voilà, les gens quand ils mouraient, il y avait tout un rituel qui se mettait en place pour les accompagner dans la mort, voilà, donc on comprend le lien qui se fait, mais voilà, bon, il y a des longueurs qui font que ça nuit un peu à certains moments où ça dit je pars un peu ailleurs et voilà. Après ça, je pense que alors, je pense pas que les 100 dernières pages modifient mon avis. Ça sera une bonne lecture quand même, intéressante à faire, mais sans que ce soit une énorme claque, un énorme coup de cœur comme je peux avoir d'habitude avec l'autrice. Là, on est plus, ça se rapproche plus du style de Douglas Kennedy, par exemple. Moi, j'aime beaucoup aussi Douglas Kennedy. Là, celui-là, ça me fait beaucoup penser à, à son style. Enfin, voilà, c'est le genre d'histoire qu'il aurait pu écrire, mais bon, enfin, ça se rapproche en fait du genre de roman qui peut faire aussi. Et donc, voilà. Donc là, bon, il me reste 100 pages. Je vais m'attacher à les terminer aujourd'hui pour ensuite commencer une nouvelle lecture demain que je vous montrerai demain parce que j'ai une petite idée. Normalement, c'est sûr que c'est celui-là, mais on ne sait jamais. Un imprévu peut se pointer et provoquer un changement de lecture. J'ai aussi reçu hier des commandes que j'avais fait sur Rakuten. Bah, du coup, je viens de vous les montrer. Alors, si vous avez vu le vlog d'avant, je vous ai montré mon carnet de lecture où je prenais conscience en fait que acheter des livres petit bout par petit bout, on a l'impression qu'on n'en achète pas beaucoup finalement. Et comme là, je les ai notés par mois, j'ai noté tous les romans que j'avais achetés finalement. Quand on répertorie sur un mois tous les achats, ça devient forcément plus conséquent. Donc voilà, bon, bah, là ça en fait 3 de plus que je vais vous montrer là. Donc j'ai pris, je me suis acheté parce que si vous avez suivi les vlogs précédents, j'ai eu l'occasion de lire le dernier roman de Cédric Lalaurie qui est paru chez Prélude le 7 avril, Écoutez le bruit de ce crime, dont je vous recommande encore la lecture tellement il était très bien. C'était un énorme coup de cœur pour moi. Et du coup, découvrir la plume de cet auteur qui m'avait emballé, voilà, j'ai eu envie de découvrir ses précédents romans. Donc, j'ai pris donc Il est toujours minuit quelque part, qui est paru chez Prélude. Alors, je vais pas vérifier, mais il me semble, enfin peut-être que je dis une bêtise. Est-ce que il va être disponible au livre de poche? Oui, oui. Et donc il est disponible également au livre de poche. Donc c'est le premier roman, celui-là, qu'il a écrit. Et il est question d'un homme, la cinquantaine, marié et père comblé, professeur de littérature dans une prestigieuse université américaine. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que dans son casier il découvre un roman basé sur, enfin, qui raconte
comment dire, qui raconte une histoire vraie qui va chambouler sa vie. Donc voilà, moi, rien que ça. Et dessus, on nous met thriller psychologique impossible à lâcher. Et vu comment le roman que j'ai lu là, écoutez le bruit de ce crime, je l'ai dévoré, voilà. Je pense que ça va être pareil pour celui-là, donc je m'en réjouis d'avance. Alors, j'ai pris aussi, toujours de Cédric Lalaurie, Que les ombres passent aux aveux, paru chez Prélude aussi également. Et peut-être il est disponible depuis au livre de poche, certainement, puisque lui, il est paru celui-là oui, pas l'année. Comment se fait ça? Bon. 2019. Et voilà. Donc ici, il est paru en 2019, donc il doit être sorti. Et en plus, il me semble l'avoir vu au moment où il partait. Il a sorti Écouter le bruit de ce crime. Il montrait celui-là, le précédent, paru au livre de poche. Et donc là, on est avec Jessie qui, après un drame personnel, décide de retourner vivre chez son grand-père. Alors que le vieil homme vient de mourir, elle trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe contenant des documents. Ceux-ci évoquent Keowe, terre de leurs racines dont il ne parlait jamais. Pourquoi lui adresser aujourd'hui ces coupures de journaux consacrées à un massacre familial perpétré des décennies plus tôt? Un riche industriel de la région, M. Webson, avait tué sa fille et sa femme avant de se suicider. Son fils cadet Toby n'a jamais été retrouvé. Or, Madame Lamar, l'ancienne gouvernante de la famille, affirme l'avoir récemment reconnu. L'enfant perdu d'Edenwood serait-il de retour? Troublé, Jessie part enquêter sur place. Voilà. Donc, j'avais envie de toute manière de découvrir les précédents romans de l'auteur parce que j'ai adoré tant l'intrigue qu'il nous a racontée dans Écouter le bruit de ce crime que sa plume. Donc là, il cumule les deux qualités que j'aime beaucoup, en fait, une excellente intrigue et en plus une plume un peu plus travaillée, enfin voilà. Donc du coup là, c'était obligé que je m'achète ses précédents romans. Et j'ai aussi pris Félicia Yap, aux portes de la mémoire. Alors ça, c'est sur une recommandation de Alexia de MyBook Vision sur Instagram. Elle publie parfois des recommandations de livres qu'elle a lus avant, enfin il y a un petit moment déjà, et elle a mis une publication sur celui-là. Alors moi déjà, c'est une autrice que je ne connaissais absolument pas, un titre non plus, enfin vraiment, donc en plus c'est ce que j'aime bien aussi sur Instagram parfois, de tomber sur des romans dont on n'a pas entendu parler. Alors après peut-être qu'au moment où ils sont sortis, on en a parlé, et moi je suis passée à côté, parce qu'au final celui-là, il n'est pas si vieux que ça, puisque 2018-2019, donc et bon, j'étais passée à côté, je ne l'avais pas vu. Donc du coup, quand elle en a parlé sur Instagram, moi le résumé m'a bien plu, et du coup je l'ai cherché sur Rakuten, je l'ai trouvé pour un prix où ça valait même pas le coup de se poser la question, et donc je vais me faire un plaisir de le lire. Donc on est dans un... Alors c'est un thriller, mais un thriller un peu qui mélange science-fiction, je pense, parce que on est dans un monde où il n'y a pas de mémoire à long terme. Les gens, il y a deux sortes de personnes, soit les duos qui ont une mémoire qui remonte à 48 heures, soit les monos qui ont une mémoire qui remonte juste à la veille. Et donc Claire Evans fait partie du clan, des monos, c'est-à-dire qu'elle ne se souvient que de ce qu'elle a vécu la veille.
Donc en fait, tous les soirs, ces gens-là sont obligés de noter tout ce qu'ils ont fait dans la journée pour pouvoir avoir un souvenir, puisque voilà. Et un jour, un policier annonce à Claire que son mari a tué sa maîtresse 2 jours auparavant. Ah oui, bah, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle, c'est elle qui, je pense, va enquêter pour découvrir ce qui s'est passé en se basant sur ses souvenirs, mais qui ne datent que de la veille. Et ça va être compliqué d'enquêter si t'as pas de souvenir de. Donc moi, ça me plaisait bien. Alors bon, ça fait un peu penser à juste avant d'aller dormir, mais bon, avec le même genre de point de départ, on va dire. Mais on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, Alexia, quand on en avait parlé, ça m'avait tenté, et le résumé a fini de me convaincre. Du coup, on verra bien. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je m'en vais profiter de ma dernière journée de vacances, parce que après moi, le samedi et le dimanche, je suis plus en vacances, en fait, je suis plus qu'en week-end. Et donc, voilà, je vais poursuivre mon activité livresque et tricotesque. Et puis voilà, donc bah, je vous dis à très vite. Hello, donc on est le samedi 24 avril et je viens vous faire un petit point sur mes lectures. Donc hier soir, j'ai terminé le livre des 2 chemins de Jeudi Picou, qui est paru là, je crois qu'il est sorti le 7 avril chez Actes Sud. Donc tout nouveau, tout neuf, tout chaud, aussitôt acheté, aussitôt lu. Et je suis embêtée. En fait, ce livre me perturbe depuis que je l'ai terminé hier soir. Je ne sais pas quoi en penser. Enfin, si, je sais quoi en penser, mais il me perturbe. Parce que alors mon avis va être peut-être un peu brouillon, hein, parce que ça date d'hier, j'en suis encore toute perturbée. J'ai même commencé ma nouvelle lecture ce matin, et j'étais encore dedans. Enfin, voilà. Donc en fait, jusqu'à... Alors je cherche... En fait, je crois que c'est les 2 chapitres, les 2 derniers chapitres. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, jusqu'à la fin, jusqu'aux 2 derniers chapitres, là, je vais y arriver. Voilà, bon, bref. J'étais restée sur une lecture que j'avais bien aimée, mais sans plus. Enfin, voilà, j'avais bien aimé les thèmes abordés dedans, voilà, avec quelques longueurs, comme je vous en ai déjà parlé dans le précédent, avant, sur les longs passages sur les Égyptiens, les hiéroglyphes, les sarcophages et tout ça, qui, voilà, à un moment, ça c'était trop long et moi je décrochais. Donc, mis à part ça, sinon, les passages sur Dawn dans sa vie d'accompagnatrice en fin de vie, de ses problèmes, sa vie de femme avec ses problèmes dans son couple, avec sa fille adolescente et les problèmes qu'elle peut rencontrer en tant qu'adolescente, voilà. Je trouvais ça très très bien, j'aimais bien, c'était voilà. Mais il se passe un truc 2 chapitres avant la fin qui remet en cause tout
ce qu'on a lu avant, enfin, remet en cause. Parce que dans la lecture avant, elle ne nous donne pas forcément d'indication de temps. C'est-à-dire que c'est en lisant qu'on se situe si on est dans le présent, voilà, ou si on est dans le passé il y a 15 ans, même quand... voilà, enfin, donc c'est nous qui devons nous situer dans l'histoire. Et donc forcément, on se fait une représentation de l'histoire, enfin, voilà, avec un point de départ, un déroulé et un point d'arrivée. Et 2 chapitres à la fin, avant la fin, il se passe un truc, un twist, oui, il se passe un truc qui, alors, personnellement, moi, a complètement détruit la carte que je m'étais faite dans ma tête du déroulé de l'histoire. Et ça me perturbe. Parce que autant j'aime bien me faire manipuler, ce genre de révélation, d'informations que tu as juste à la fin, moi en général je kiffe, mais je kiffe quand ça pète toutes les cartes que je m'étais faites dans la tête et que les cartes elles se remettent automatiquement en bonne place pour te montrer le bon déroulé de l'histoire. Et du coup tu te dis ah mais oui, et je l'avais pas vu, et voilà, enfin c'est dans ce sens là que j'aime bien me faire manipuler, pas pas comme là quoi. Parce que là du coup pour moi s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été sur une lecture que j'avais bien aimée, où je m'étais attachée au personnage, parce que Dawn, elle est quand même, voilà, elle se pose des questions sur sa vie. Est-ce qu'elle a fait le bon choix de rester aux États-Unis quand elle a dû quitter l'Égypte, voilà, ne pas y retourner, faire sa vie ici. Voilà, elle a un mari, elle a une fille, donc voilà, mais elle se pose des questions. Tout ce cheminement-là est super intéressant. Mais la révélation qui se passe à deux, enfin, avant la fin, déjà je me dis, mais est-ce que vraiment c'était nécessaire? Je ne crois pas, parce que je trouve pas que ça apporte grand-chose à l'histoire, en fait. Il n'y avait pas besoin de ça, en fait, pour continuer le déroulé de l'histoire, et ça permet, enfin, ça serait resté cohérent. Là, moi, ce truc qui se passe 2 chapitres à la fin, alors oui, c'est hyper surprenant, personne ne voit venir, enfin, c'est, voilà. Mais bah, moi, ça ruine toute ma lecture, parce que du coup, ça enlève... je ne vais pas vous dire vraiment, voilà, mais voilà, ça fout le bordel. Et ce qui fait que bah, du coup mon avis bascule dans le déception totale, quoi. Enfin, déception totale, c'est un peu fort quand je dis déception totale, mais c'est parce que je suis en colère. Enfin, je suis en colère, non, si, oui. Euh, ça m'énerve. Voilà, c'est mon autrice préférée. Jamais, au grand jamais, j'aurais imaginé pouvoir dire une chose pareille sur un de ses romans. Il y en a, je les ai plus ou moins aimés, voilà, machin, nanana, mais jamais, quoi. Jamais je m'étais imaginé que j'aurais pu être aussi fâchée en lisant un de ces romans à la fin, quoi. Enfin, voilà, parce que bon, c'est un peu ça, quoi. Hier, honnêtement, quand j'ai fini, ça va, Séverine de Il est bien ce livre, elle faisait un live. D'habitude, je ne regarde jamais parce que bah, c'est le vendredi soir, on essaye en général de faire les soirées en famille, même si moi je dors devant la téloche. Mais là, dis donc, il y avait l'OM qui squattait la télé, et du coup, bah, je me suis dit, ah bah tiens, donc voilà, donc je suis allée regarder le live de Séverine, donc il est bien ce livre, et donc c'était super bien. J'ai bien aimé, mais voilà.
mais ça m'a permis aussi de me détendre après avoir fini celui-là là, qui m'a énervé, quoi. La fin, moi, j'ai même survolé les dernières pages parce que ça m'a gonflé. Euh, je comprends pas. Donc en fait, voilà, je vais essayer de poser un peu plus les choses, parce que là, vous avez la vie à chaud, quoi. Je l'ai fini hier soir, depuis ce matin, ça mouline, voilà, je suis encore, donc faut que je laisse poser pour arriver à avoir un avis plus construit déjà, parce que là, c'est un peu le bordel, un peu plus posé et réfléchi, mais sérieusement, je comprends pas, quoi. Voilà. En général, tu mets un truc, il faut que chaque chose apporte quelque chose à l'histoire. Si ça n'apporte rien, ça ne sert à rien de le mettre. Et là, alors après, moi, peut-être c'est que moi, hein, peut-être c'est moi qui n'ai rien compris. C'est possible aussi. Hein. Euh, mais là, je comprends pas. Et ça me perturbe et ça m'agace de ne pas comprendre parce que ça remet en cause toute ma lecture et voilà. Ça fait pas. Bon, voilà. Il en fallait bien une fois. Hein. Après, c'est pas parce que Jodie Picou est mon autrice préférée que ça m'enlève toute faculté de dire qu'elle a raté son coup. Ah, voilà, là, elle a raté son coup, enfin en tout cas avec moi. Pour celui-là, elle a raté son coup. Voilà, bon, ça c'est fait. Du coup, ce matin, j'ai commencé Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. Et j'ai encore l'esprit un peu perturbé par ma lecture précédente. Donc j'ai lu 2 chapitres, j'en suis au chapitre 3. Ça démarre direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'explications. On est plongé direct avec Sansia. Oui, c'est ça. Sansia, on la suit. On découvre au fur et à mesure certains éléments de l'univers qui nous est présenté, parce que c'est de la fantaisie, donc c'est un univers un peu particulier. Et ça démarre quand même direct. Tu es plongé, tu as l'impression de prendre un film en route. Tu allumes la télé, chla, et t'es dedans, et voilà. Alors j'aime bien, hein, c'est pas, voilà, c'est juste que du coup t'es plongé direct, sans parachute, rien du tout, tu vas, tu suis, et il faut raccrocher, enfin, il faut bien se mettre dedans, voilà. Bon, j'ai lu 2 chapitres, c'est un peu tôt pour, voilà, mais d'habitude je relis pas le résumé derrière, en fait, quand le livre, je l'ai mis dans ma mini-pile des futures lectures, il est dans ma mini-pile des futures lectures, et parce que je l'ai choisi et je l'ai mis là, je sais à peu près de quoi ça parle, voilà, mais je relis pas le résumé. Quand je le prends pour le lire, et même quand je le lis, voilà. Là, au début, je commençais à lire et j'ai lu le premier chapitre. J'ai relu le résumé derrière pour me resituer, tellement on est attrapé et que ça nous met dedans à un point. Il n'y a pas d'introduction pour te placer l'univers, le système, tout ça. Enfin, voilà, t'es direct. Tu rentres dans une scène où ça commence direct. Donc on verra bien par la suite ce que ça va donner. J'ai trop hâte. Alors, en fait, c'est aussi le genre de truc où j'avais tellement craqué pour le résumé que. Alors j'ai attendu, hein, parce que je l'ai acheté dès le 31 mars, mais au final on est fin avril. J'ai attendu que ça. Voilà, pour pas. Parce qu'en général, après, quand j'en attends trop, si quand je le lis ça le fait pas, après je suis hyper déçu et on va pas enchaîner 2 déceptions à la suite. Hein. Donc ça c'est bon, c'était pour le point des lectures en cours. Et donc là, les Maîtres enlumineurs, ça va m'accompagner aujourd'hui, demain.
Et lundi, certainement, même si lundi, je reprends le travail en présentiel, donc je ne reviendrai pas au travail. Voilà, mais bon, ça va le faire. Donc, hier, j'ai aussi reçu les 2 derniers livres que j'avais commandés sur Rakuten. Et il y en a un troisième qui s'est greffé parce qu'en allant chercher mon colis au point relais qui est un supermarché pas très loin de chez moi, j'ai dû rentrer dans le magasin pour prendre le pain. Je suis passée par le rayon livre et il y en a un qui a sauté tout seul dans mes bras. Comme d'habitude, je vais vous dire la bonne excuse de la sauter tout seul dans mes bras. Bref, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon excuse préférée, de la sauter tout seul. Donc, les 2 derniers livres que j'avais commandés sur Rakuten, donc sans surprise, Robert Godard, Sans même un adieu, oui c'est ça, au livre de poche. Donc c'est Automnalis sur Instagram qui avait mis son avis sur cette lecture. C'est chiant cette lampe là qui fait de la lumière. Oui, qui l'avait lu, qui avait mis son avis en disant qu'elle avait adoré et que voilà. Je ne l'avais pas encore commandé en me disant non c'est bon, faut que tu lises déjà ce que tu as, machin. Et du coup, je l'ai commandé dès qu'elle a posé son avis. Donc ça c'était le premier. Ensuite est arrivé donc Robert Godard toujours, La croisière Charnwood, au livre de poche, et là, après je balance à chaque fois en disant c'est de la faute de, en même temps c'est vrai, c'est de la faute de Alexia de My Book Vision sur Instagram, qui organise une lecture commune sur ce roman au mois de mai. Et moi, c'est la semaine, oui, il y a 15 jours, je l'avais vu dans les rayons du supermarché où je vais faire mes courses. J'avais lu le résumé, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air trop bien, machin, nanana. Je ne l'avais pas pris, je m'étais raisonnée en disant, non, je ne le prends pas. J'en ai déjà plein, alors que je n'ai pas lu l'auteur, donc je ne vais pas en racheter des nouveaux. Voilà. Je rentre. Je crois que dans le week-end, Alexia donc met sur son Instagram le thème de la lecture commune qu'elle organise au mois de mai. Bingo, celui-là. Et là, voilà, je me dis non mais c'est pas possible, c'est un signe, il faut que je prenne. Bim, Rakuten, hop, et voilà. Et donc il est arrivé hier. Donc maintenant c'est bon, le mois de mai peut arriver. Je suis parée pour la lecture commune avec Alexia de My Book Vision. Et là je viens de me rendre compte en fait que je vous fais un truc pourri parce que je ne vous parle même pas des résumés. Donc, alors je ne sais pas faire rembobiner l'effet rembobinage sur le logiciel de montage, hein. Donc sans même un adieu, se passe en 1911. Il y a une alternance de période du coup. En 1911, Geoffrey Staddon, un jeune et talentueux architecte, vient de concevoir une magnifique demeure, Clouds Frome. Vous remarquerez mon accent hyper bien en anglais. En travaillant sur ce projet, il est tombé amoureux fou de Consuela Caswell, l'épouse de son commanditaire. Alors que les amants projettent de vivre ensemble, Geoffrey abandonne finalement la jeune femme à son sort, préférant se consacrer pleinement à ses ambitions professionnelles. 12 ans plus tard, en 1923, Geoffrey apprend par un article de presse que Consuela Caswell est accusée de meurtre et risque la peine capitale. Troublé par cette nouvelle qui réveille bien des fantômes et ravive son sentiment de culpabilité, il décide de retourner à Clouds Frome. Il ne sait pas encore ce qu'il va y découvrir, que ce qu'il va y découvrir bouleversera son existence. Voilà. C'est encore un truc où le résumé te donne vachement. Et donc, La croisière Charnwood, c'est... Alors moi, ça m'a fait penser à... quand j'ai lu le résumé derrière, en fait, ça m'a fait penser à un Agatha Christie.
Mais, parce qu'en 1931, après plusieurs années passées aux États-Unis, Guy et Max, deux vétérans de la Première Guerre mondiale, escrocs sans scrupules, rentrent en Angleterre à bord du transatlantique l'Empress of Britain. Dans les luxueux salons de première classe, ils font la connaissance de la très anglaise Vita Charnwood et de sa nièce Diana. Celle-ci est non seulement ravissante, mais également l'unique héritière d'un richissime financier international. Les deux hommes entreprennent de la séduire afin de s'emparer d'une partie de sa fortune. Alors que leur opération semble sur le point de réussir, un meurtre vient soudain mettre un terme à tous leurs espoirs et les plonger dans une spirale infernale. Et le fait d'être sur un bateau, dans une croisière avec un meurtre, ça me fait penser un peu à Agatha Christie. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc ce sera la lecture commune du mois d'août. Donc voilà. Pour le troisième, je vais faire mieux. Je vais parler du résumé direct dans la foulée. Donc j'ai dû rentrer dans le magasin, on était là. Et alors je vais enlever le bandeau parce que ça ne j'aime pas ce truc-là. Donc j'ai pris Tout cela, je te le donnerai de Dolores Redondo. Et c'est une autrice espagnole dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'elle a sorti un nouveau roman, alors d'une série policière, je crois, un truc comme ça. Et du coup, on la voit beaucoup. Et moi, je ne l'ai jamais lu, et donc, en faisant un tour dans le supermarché et en passant par le rayon livre, j'ai vu celui-là. Le résumé m'a plu, et du coup, je l'ai pris. Donc le résumé, c'est: Alvaro est mort, à force de le répéter, Manuel Ortigoza finira par l'accepter, son mari est mort. Un banal accident de voiture en Galice selon la police. Mais le romancier à succès n'en croit rien, il se rend dans ce bout du monde aussi sublime qu'archaïque, où commence pour lui un vrai chemin de croix, car Alvaro était loin d'être celui qu'il croyait. Manuel plonge dans les arcanes d'une aristocratie où la culpabilité le dispute à l'arrogance. Il lui faudra toute sa ténacité pour affronter les secrets impunis, pour lutter contre ses propres démons et apprendre qu'un rire d'enfant peut mener à la vérité aussi sûrement que l'amour. Et donc ça m'a fait super envie, donc pourquoi pas, pour découvrir la plume de l'autrice. C'est un one-shot apparemment, donc il n'y a pas de suite, voilà. Plutôt que de s'embarquer dans un tome 1, si ça ne nous plaît pas, bah au moins là. C'est vrai que moi j'aime bien la littérature espagnole en général, ça marche bien avec moi, donc on verra bien avec celui-là ce que ça va donner. Et donc, j'ai rempli mon petit. Tout ce casse la gueule. J'ai rempli mon petit carnet, ce qui porte pour le mois d'avril mes achats à 23, quoi. Donc faudrait que j'arrête, en fait. J'aime pas, je veux pas me faire la frustration en m'interdisant d'acheter. Mais arrivé à un moment, je pense que ça va être un peu inévitable. En sachant qu'en plus, là, je vois bien le regard noir que me lance ma moitié à chaque fois qu'il y a des nouveaux livres qui arrivent. Parce qu'en fait, c'est pas une palle que j'ai, c'est une balle, une bibliothèque à lire. Et en fait, même dans la bibliothèque, il n'y a plus de place, quoi. Donc, je les entasse un peu partout. Voilà. Et donc, il y en a qui vivent chez Orcha, moi je vis chez mes livres. Il y en a, voilà. Bref. Donc, et ben c'est tout. Là, je vais pouvoir aller chez le coiffeur parce que je n'en peux plus. On dirait que, vous savez, les vieux monsieur là qui laissent pousser d'un côté et puis qui rabattent tout là pour cacher le. Voilà. Bah, moi, ça me donne un peu cette impression-là quand je me coiffe le matin. Et donc là, ils sont trop longs. Faut que j'y aille pour rectifier la chose. Voilà. Donc, mon programme de la journée, ça va être coiffeur, course, lecture. Et puis voilà. Donc, et ben je vous dis à plus tard. Hello, donc on est le dimanche 25 avril
et je viens clôturer ce vlog en vous faisant un petit point sur ma lecture en cours, qui est donc toujours Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, paru chez Albin Michel Imaginaire. Alors bon, hier j'ai pas lu beaucoup, puisque samedi, corvée de course, coiffeur, et du coup ça a pris plus de temps que prévu, un monde fou. Et donc du coup j'ai pu lire qu'une cinquantaine de pages, enfin là j'en suis à une centaine de pages lues, et j'aime beaucoup, même si c'est un peu chargé et difficile de vraiment tout intégrer. Parce que comme je vous le disais hier, on est parachuté complètement dans l'histoire, ça démarre sur les chapeaux de roue, sans véritable introduction, et du coup on apprend les choses comme elles viennent, et donc c'est assez dense à comprendre. Mais sinon j'aime beaucoup le personnage de Sansia, du coup, qu'on suit, qui est une voleuse en fait. Elle fait des contrats en fait pour voler des choses, et donc là on lui fait dérober une petite boîte dans laquelle elle découvre une clé qui parle, et donc c'est comme ça que ça démarre, et elle cherche à comprendre quelle est cette clé, et à quoi elle sert, et pourquoi on lui a demandé de la voler. Enfin bref, c'est tout le départ de l'histoire. Donc j'aime beaucoup, même si c'est un peu difficile de bien intégrer toutes les données. On va bien voir comment ça évolue, parce que là, j'en suis qu'à une centaine de pages, il en fait 600, donc j'imagine bien que il va se passer des trucs et qu'on va en apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, j'avais rien de plus à vous dire, parce que j'ai rien reçu, j'ai rien acheté, pour une fois, et du coup, comme on est dimanche et que j'aimerais bien repartir demain sur un nouveau vlog pour la semaine, comme je le fais en temps normal, du coup je vais arrêter clôturer le vlog ici, et le temps de le monter, nanana, enfin bref, je ne sais pas avec ma connexion merdique quand je vais pouvoir le mettre en ligne, puisqu'il faut aussi que je respecte le côté geek de mes enfants, enfin de mon fils surtout, qui va vouloir jouer à la console, et que si je mets la vidéo à charger, ça bug, et c'est le drame. Donc on verra bien. Eh bien, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire si ça vous plaît, si il y a des choses à améliorer, si il y a des... Parce que là, pour le coup, je fais les updates, je fais les updates de lecture, mais en fait, je vous donne mon avis dans le vlog. Donc, dites-moi si vous préféreriez que je fasse des points lecture séparés, en fait, en regroupant plusieurs lectures dans un point lecture, comme ça se fait beaucoup, mais c'est vrai que moi, voilà, j'avais choisi l'option, je vous parle de mes lectures au fur et à mesure, et mon avis final est intégré dans le vlog, mais après, le vlog n'est pas un format qui convient à tout le monde, donc si vous préféreriez des vidéos spéciales pour des avis de lecture sur 3 ou 4 lectures d'un bloc, n'hésitez pas à me le dire, et je verrai ce que je peux faire. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée quand vous regarderez le vlog, et je vous dis à très vite.